Bonjour les internautes et bienvenue sur la chaîne de Cristal. J'espère que vous êtes tous bien les internautes pour ça qui me suivent sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire amoureuse que j'ai vécue parce que je vous donne déjà d'une mon point de vue. Et ensuite, je voudrais prévenir, prévenir les jeunes et moins jeunes, prévenir de les risques qu'on peut avoir, surtout quand on est jeune, parce qu'on n'a pas tellement la tête sur les épaules, on est jeune, on fait un peu tout n'importe quoi là. Et bah, je voudrais un peu les prévenir des dangers qu'ils peuvent avoir. Voilà. Parce que moi, pour vous raconter un peu mon histoire et mon point de vue là-dessus, je suis tombée amoureuse. Alors, au départ, c'était ma copine qui était tombée amoureuse de ce mec-là, à la base. Voilà. Donc, on va dire A pour ma copine et S pour monsieur. Donc, A était tombé amoureux de S, donc ma copine, tombée amoureux d'un mec, qui était le meilleur ami du mec avec qui que je sortais à la base. Voilà. Et puis, ben, je sais pas, ma tête, elle doit revenir à tous les mecs parce que je sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois, il m'est arrivé presque, enfin, pas presque, mais bon, c'était dans des situations un peu plus différentes et tout ça, voilà, mais bon. Et donc, pour vous expliquer, donc A était amoureux de S, mais S n'était pas amoureux de A. Donc, le mec n'était pas amoureux de ma copine. Et ma copine était follement amoureuse de ce mec-là. Pour vous dire, voilà. Moi, j'étais déjà avec... moi, je sortais déjà avec le meilleur ami de S, si vous suivez. Et à ce moment-là, on sortait donc tous les quatre ensemble. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien de tout, tout allait bien. Jusqu'au jour où S m'a invité chez lui parce que bah, on attendait mon petit ami qui arrive et qui est jamais arrivé ce jour-là. Ah, donc ça nous a permis de discuter avec S, discuter et de se rendre compte bah, que j'étais pas amoureuse en fait de mon petit ami de l'époque, que je l'aimais pas, voilà, et que j'étais en train de tomber amoureuse de S. Voilà, mais c'était réciproque, hein. S était amoureux, S commencé à tomber amoureuse de moi, moi j'étais en train de tomber amoureuse de S. Ça allait dans les deux sens. Enfin, c'est ce que je croyais à la base. C'est ce que je croyais à la base, voilà. Et enfin, cette relation-là, elle a duré quoi? Même pas un mois, cette relation-là. Voilà. Mais, je lui ai dit à S que A, donc qui était ma copine, était amoureuse de lui. Elle dit oui, mais moi je l'aime pas, ta copine. Enfin, je l'aime bien, enfin, je l'aime bien sans plus, quoi, ouais, mais je suis pas amoureuse d'elle, voilà. Donc il me sort que oui, que c'est de moi qui est amoureuse, et patati patata. Moi aussi je sors la même chose, voilà. Bref. Donc la relation a duré même pas un mois. On n'a même pas eu le temps de faire un mois. Voilà, et je buvais toutes ces belles paroles, je buvais toutes ces belles paroles. J'étais tellement amoureuse de lui que je vais tout le temps être avec lui. Je voulais être tout le temps au téléphone avec lui. Voilà. Et un jour, je vois S qui me dit ouais, j'aimerais bien qu'on se marie ensemble. Donc moi, je lui explique que je suis considérée comme en tant qu'handicapée, bref, je sais pas quoi, bref. Je dis que je suis à 80% et tout ça, voilà. Mais c'est un problème mental, hein. C'est pas un problème physique ou je sais pas quoi, enfin mental. Non, c'est un problème, bref, ça je vous en parlerai dans des autres vidéos. Et donc, là, je sais pas pourquoi je lui ai mis un froid. Il me dit oui, 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 donc il me ramène soi-disant un de ses cousins, bref, on boit du lait ensemble parce que bah, dans notre religion musulmane, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Et il me dit, bah t'as qu'à aller chercher à la mairie, un de ces malades, on va se marier ensemble. Je lui réponds, ok d'accord, donc je vais le chercher. Et donc après quelques jours après, je vais aller le voir et je lui dis, c'est bon, j'étais cherché de ses mains, c'est bon, on va pouvoir le faire et tout ça. Mais entre-temps, il s'est passé notre histoire entre-temps déjà, avec lui. Un jour, je vais le voir et tout ça, je parle avec lui, et il me dit, ouais, je vais aller quelque part, machin, ne m'appelle pas, attends-moi que c'est moi qui t'appelle. Et donc moi, je lui dis, ok, d'accord, je vais attendre que tu m'appelles. Et moi, j'attendais, et donc j'ai appelé mon ex, donc qui était son meilleur ami, parce que je n'arrivais pas à l'avoir et tout ça, et
ce jour-là. Et j'avais vraiment envie de lui parler, vraiment envie d'être avec lui. Et ben malheureusement, il m'a pris au téléphone, il m'a dit oui, comment ça se fait que tu m'appelles sur portable de machin, enfin de son pote, quoi, voilà, enfin son pote, voilà. Et on a fait un monsieur D. Donc monsieur S a dit que c'était pas bien que j'appelle sur le portable de monsieur D, mais j'ai dit aussi, tu ne me répondais pas au téléphone. Donc déjà, monsieur S était super énervé, tout ça, patati patata, je sais pas quoi, voilà. Bref, mais je pense que dans sa tête à lui, ça a dû déjà tourner depuis qu'il a su que j'étais invalide à 80%. Parce qu'il m'a posé des questions. Et donc ça a beaucoup dans notre tête, hein, pour vous dire, voilà, je pense. Hein. À ce moment-là, moi j'étais encore dans l'histoire de je t'aime avec le grand A, je t'aime avec le grand A, je t'aime avec le grand A, pour vous dire. Voilà. Et puis bon, ben, les jours passent et tout ça, je l'appelle, j'essaie de voir, non, il répond pas, et tout ça, je comprends pas, donc je demande à ma copine A, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, essaie de l'appeler, essaie de lui envoyer des messages, pour dire que je m'excuse, que je suis désolée de ce que j'ai fait la dernière fois, de l'avoir appelé sur le portable de D, et tout ça, donc de son meilleur ami, et tout ça, parce qu'avec notre histoire, elle reste un peu secrète, on va dire, entre nous. Voilà, et donc, voilà quoi. Et c'est là que ça a commencé la cavalcade quoi. Au lieu de me dire que toi et moi c'est fini, et de m'expliquer le pourquoi et le comment, dès que je l'appelle, je compte, c'est-à-dire qui tu es, qui vous êtes, enfin un genre de truc là, voilà. Et donc il m'a pardonné de l'histoire, il m'a pardonné de l'histoire que je l'avais appelé sur le portable, il m'avait pardonné. Mais après il dit oui, je suis son frère, machin, de S. Il me dit je suis frère de S, machin, et tout ça, voilà. Je savais qu'il n'y avait pas de frère hein, dans son histoire. Hein. Ah, mais c'était, voilà. Et ben je peux vous dire que ça m'a détruit. Parce que quand vous êtes au début d'une relation et que vous restez même pas un mois avec ce mec-là, peu importe hein, avec quel mec, hein, peu importe. Hein, n'importe quel mec, voilà. Parce que la relation, en fait, la relation est en train de se faire. Et quand c'est tout au début et que la relation est en train de se faire, vous êtes vraiment avec le grand A de je t'aime, là, les yeux qui pétillent, qui machinent, voilà, pour vous dire. Et même moi, pour vous dire, j'ai tellement mal au cœur que maintenant, presque 2 ans, on peut dire 2 ans aussi, tous les soirs quand je rentrais de mon boulot, j'écoutais la même chanson. Et je pleurais tous les soirs. Parce que je comprenais pas pourquoi. Je suis tombée follement amoureuse d'un mec. Quand je vais avec mes sentiments. Ou je sais pas trop. Ou il a pas voulu trop me dire des choses. Voilà. Même j'allais jusqu'en bas de chez lui l'attendre. Et je le voyais pas en fait. Non. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ah, c'était tout au début. Hein. C'était avant les 2 ans que je fasse une semi-dépression et tout ça. Donc c'était juste pour vous expliquer mon petite histoire. Voilà, il y a des mecs, ils ont envie de se servir de vous. Ils ne vous aiment pas, ils vont vous dire qu'ils vous aiment. Alors pour vous dire encore une chose encore, là vous allez dire, ah oui, là je comprends maintenant. Parce que je pense que ça devait être un mec sans papier. Je pense que ça devait être un mec sans papier pour qu'il ne m'en nommerait. Voilà. Ouais. Et ben moi je peux vous dire que j'étais vraiment tombée folle amoureuse de lui. Je me suis dit, même si je le vois devant le bus, je sais pas. Même je crois que j'étais mariée. J'habitais à Paris. Et il m'a semblé l'avoir vu, et ben ça m'a fait quelque chose dans le cœur. J'étais en train de balader à Paris avec mon fils, notre premier enfant, voilà quoi, mon fils, et j'avais l'impression de l'avoir vu, et là ça m'a fait quelque chose. Je sais pas pourquoi, pour vous dire, mais ça m'a fait quelque chose, voilà. Donc, c'est pour prévenir les jeunes, les moins jeunes, de vraiment se méfier, et de vraiment savoir si l'autre il vous aime vraiment, et de tout donner à un mec, et que le mec en retour, ben, il vous aime pas.
Voilà. Donc voilà quoi, c'était juste un petit conseil que je vais vous donner, voilà, pour les jeunes et moins jeunes, voilà. D'une histoire personnelle qui m'est arrivée. Voilà. Voilà, déjà rien que le fait de vous en parler, il y a des choses. Voilà, je dis pas que je vais pas me mettre à pleurer, hein, mais bon, ça fait quand même mal. Voilà, les attentes, ça fait quand même mal. Parce que c'est une histoire d'amour et on n'a pas le droit de jouer avec les sentiments des gens, on n'a pas le droit de vous donner tout à la personne, là non, elle vous aime pas en fin de compte. Voilà. Bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu, les internautes. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Cristal.